Bonjour à tous et bienvenue dans cette première session d'information sur BB24. Voici les titres de ce journal. Que ferions-nous sans eux à une époque où tout fonctionne avec des machines et où les entreprises n'existent pas sans Internet? Eux, ce sont les programmeurs et développeurs. Ils sont célébrés ce 13 septembre. La question de la sexualité reste un tabou. Le manque de communication engendre plusieurs conséquences, surtout chez les jeunes. Comment préserver la fertilité chez la jeune fille? On en parle. Plusieurs localités du Bénin sont confrontées depuis quelque temps au phénomène d'inondation, conséquence des dernières précipitations. Le niveau d'alerte est au rouge. Merci de votre fidélité. La communauté internationale rend ce 13 septembre hommage aux programmeurs et développeurs, une journée pour célébrer les changements positifs apportés par ces hommes et femmes d'éthique qui déchiffrent les codes qui permettent de donner des ordres aux ordinateurs. Et pour vous qui ne savez pas ce que c'est qu'un développeur ou même un programmeur, Rodrigue Bebagbeto nous édifie à travers ce reportage. Des lignes de code, c'est ainsi que l'on appelle cette compilation de mesures issues des propriétés techniques ou fonctionnelles d'un logiciel. Elles servent à mesurer la taille d'un programme informatique en dénombrant le nombre de lignes de son code source. Elles permettent aux sites web et applications de fonctionner et constituent le terrain de jeu des développeurs et des programmeurs. Cela suffit-il pour faire des termes développeurs et programmeurs des synonymes? Expert des langages informatiques, le développeur traduit la demande d'un client en ligne de code informatique. Pour être développeur, il faut commencer déjà par être un programmeur. Le développeur doit avoir une expérience pratique du fonctionnement de chaque ligne de code. À partir de là, il peut effectuer toutes les autres tâches de développement logiciel sans rencontrer de difficultés. Au nombre des tâches auxquelles participent les développeurs de logiciels se retrouvent la conception de logiciels, la recherche, la spécification du système et de la documentation, le test du système, l'entretien et la mise en place du système. Là où le développeur sera plus dans l'analyse et la conception d'une solution logicielle, le programmeur, lui, est orienté vers la réalisation et la mise en œuvre. En d'autres termes, le programmeur utilise principalement les technologies de programmation, à savoir des langages de programmation et des logiciels d'édition spécialisés pour écrire des codes propres qui peuvent être déployés pour s'exécuter sur des machines. Les programmeurs convertissent les conceptions et les idées en un ensemble d'instructions pouvant être exécutées par un ordinateur. Il existe deux principaux types de programmeurs que sont les programmeurs système qui écrivent des programmes pour faire fonctionner des systèmes informatiques. Ils peuvent coder un système d'exploitation ou une base de données. Les programmeurs d'application, quant à eux, écrivent des programmes pour effectuer des tâches spécifiques. Il est important de comprendre qu'aucun de ces deux titres d'emploi n'est supérieur à un autre. Un programmeur n'est pas plus lucratif qu'un développeur. Aucun développeur n'est plus souhaitable qu'un programmeur. Ce sont juste des dimensions différentes qui tombent dans le même domaine. La sexualité est l'un des premiers sujets auxquels les jeunes sont confrontés. Malheureusement, pour de nombreux parents, c'est encore un sujet tabou. Une attitude qui engendre parfois des conséquences désastreuses dans la vie des jeunes filles inconscientes de la nécessité de sauvegarder leur fertilité. La préservation de la fertilité chez la jeune adolescente, c'est un sujet de Reine Ouéha Elvis Tchakpe, présenté par Ulvaeus Balogun. Pour des millions de jeunes du monde entier, l'adolescence est le début de l'apparition des caractères sexuels secondaires, un changement corporel qui nécessite la sauvegarde de la fertilité. La fertilité, c'est la capacité à concevoir un enfant. Qu'il s'agisse du garçon comme de la fille, se prémunir du fléau de l'infertilité qui augmente d'année en année devient alors impérieux. Plein de choses qui peuvent atteindre et empêcher cette fertilité. La jeune fille, c'est celle qui va voir arriver ses règles. D'abord, nous sommes dans une culture, il y en a beaucoup d'autres dans le monde, où c'est tabou. Jamais la mère même n'explique à la fille qu'est-ce que c'est que les règles. Apprendre aux jeunes filles bien leur anatomie et que, attention, il va leur arriver ça,
qui va réellement transformer leur vie. En plus d'une bonne hygiène sexuelle sans partenaires multiples, une bonne hygiène de vie comme éviter de fumer, de boire de l'alcool et de consommer des stupéfiants est recommandée dans la préservation de la fertilité. Parmi les anomalies qu'on va essayer de dépister très tôt, c'est les anomalies des ovaires. Et il faut que les trompes restent perméables. Et là, il y a des tas de maladies qui attrapent les trompes, telles que l'endométriose, telles que des inflammations, par exemple, après une appendicite, qui est tout proche de tous ces organes-là, peuvent arriver. Comment ça va se traduire? Par des règles très, très douloureuses. Une jeune fille, après 2 ans d'installation de ses règles, elle doit avoir été vue par un médecin, par un qui va lui expliquer, qui va chercher. T'as pas mal, plus de 3 jours, t'es pas pâle, car quand on saigne beaucoup, on est anémique, on manque de sang, on perd ses cheveux, on est fatigué, on dort en classe, on rate 3 jours de cours. Pour être à l'abri de ces conséquences, la responsabilité et l'accompagnement des parents sont engagés afin d'éviter à la jeune adolescente d'éventuelles anomalies anatomiques. Les fortes précipitations enregistrées ces derniers temps dans certaines localités du Bénin, surtout dans le septentrion, a engendré la montée des eaux dans les bassins des grands fleuves. Cette situation a même occasionné des inondations dans plusieurs communes. Le niveau d'alerte dans les bassins du Niger, de l'Ouémé et du Mono est au rouge. Des dégâts matériels ont été enregistrés. Qu'est-ce qui explique cette situation? Théodore Adjakba, professeur à l'université d'Abomey-Calavi et spécialiste en gestion des inondations, nous explique. Et la montée des eaux dans nos bassins et dans les grands fleuves du Bénin, c'est 2 faits. La pluviométrie locale et les eaux qui viennent d'ailleurs. Du côté du Niger, c'est beaucoup plus les eaux qui viennent de la Guinée et qui transitent par le delta intérieur du Mali, qui passent par Niamey et qui passent par Malanville pour aller vers le Nigeria. Du côté du Mono, nous avons les eaux qui viennent du Togo, plus précisément des lâchers d'eau du barrage de Nableto, qui viennent créer les inondations dans les communes de Lokossa, Atiémé et Grand Popo. Le bassin du Louémé, ça c'est un fleuve intérieur au Bénin, et ça c'est la pluviométrie locale. Et il y a l'installation anarchique des populations qui ne libèrent pas toujours les espaces riverains des fleuves. Il y a la non-culture de risque. Sur le plan économique, les gens perdent beaucoup leurs activités. Et sur le plan de l'environnement, nous avons la dégradation du cadre de vie et la perte de quelques espèces qui nous sont chères, par exemple. Sur le plan social, les gens sont vulnérables. Ce qui est conseillé aujourd'hui comme solution, c'est que les gens suivent de façon rigoureuse les prescriptions de l'ANPC, le Fonds national pour la gestion des risques et catastrophes, que les maires s'accréditent et que ces mêmes maires-là essayent de revoir leur plan de contingence par rapport au guide de la rédaction des plans de contingence que la Banque mondiale a mis à leur disposition depuis 2021. Mais il faudrait que les populations accompagnent en entretenant ces ouvrages-là que l'État est en train de mettre à leur disposition et qu'ils changent de comportement, n'est-ce pas, pour que les ouvrages soient entretenus et qu'ils libèrent les exutoires, c'est-à-dire le chemin de l'écoulement de l'eau, que ces chemins-là soient libérés. Suivons à présent la nation en bref qui porte la signature de Ulvaeus Balogun. L'indice harmonisé des prix à la consommation du mois d'août 2022 a enregistré une baisse pour ressortir à 106 contre 107,1 un mois plus tôt, soit une diminution de 0,3% en glissement annuel. Cette baisse mensuelle de l'indice est imputable essentiellement à la diminution des prix des biens de la fonction, produits alimentaires et boissons non alcoolisées qui est ressortie à moins 2,9%.
Les autres groupes de produits ayant contribué à cette diminution sont légumes en fruits ou racines, tubercules et plantains, poissons et autres produits séchés ou fumés, céréales non transformées, sel et épices. L'encours de la dette publique du Bénin est ressorti à 5 438,7 milliards de francs CFA à juin 2022 contre 4 825 milliards de francs CFA à juin 2021, soit une augmentation de 12,7%, donc plus de 613 milliards de francs CFA en glissement annuel selon les données officielles publiées par la Caisse autonome d'amortissement. Cette évolution est principalement imputable à la hausse de la dette extérieure, soit plus 20,37% tirée par les émissions d'eurobonds et dans une moindre mesure à la hausse de la dette intérieure. La structure de la dette du Bénin au premier semestre 2022 reste donc logiquement dominée par les emprunts obligataires et les obligations internationales. Quant au risque de change, il demeure également modéré avec 43,49% du stock de la dette publique. 37 initiatives agricoles à caractère privé viennent d'être appuyées par le Fonds national de développement agricole FNDA. Il s'agit de 19 micro, petites et moyennes entreprises agricoles et de 18 organisations professionnelles. Elles ont été retenues au titre de l'exercice 2022 pour un coût global de 1591 milliards de francs CFA, demandant un montant de subvention de 845,8 millions de francs CFA. L'ensemble des projets vont contribuer à la création de 353 emplois directs et toucheront 3500 fournisseurs. Pour rappel, l'appel à projet a ciblé plusieurs filières, notamment le manioc, le riz, le maïs, le soja, le maraîchage, la pisciculture, la mangue, puis la viande et le lait. Et puis hors du Bénin, l'Éthiopie a fêté la nouvelle année de son calendrier, un événement célébré sous fond de guerre et de crise économique. Suivez le reportage réalisé par nos confrères de France 24. C'est un moment de joie et normalement d'abondance. Mais cette année, le nouvel an en Éthiopie est plus sobre que d'habitude. Le chant reste gratuit. Mais le prix du bétail a explosé et les gens ont réduit leurs achats. En juillet dernier, l'inflation a dépassé les 33%. Quelques personnes achètent. J'avais l'habitude d'acheter des moutons pour environ 5 000 birrs, mais aujourd'hui c'est 15 000 birrs. Certaines personnes ont moins de revenus, elles ne peuvent plus se permettre cela. La situation actuelle est donc très difficile. La Banque mondiale déplore plusieurs chocs économiques qui mettent en péril le développement du pays. L'Éthiopie fait face à une sécheresse historique, l'instabilité au Tigré perdure et la guerre en Ukraine a arrêté net l'arrivée des graines depuis février. Même avec la crise de Covid en 2020, les marchés étaient restés bondés. Mais cette année, la crise économique a baissé le nombre de clients. Il n'y a pas les foules habituelles qu'on voit pendant les marchés de vacances. L'inflation a eu son impact. Si les gens avaient suffisamment d'argent, il y aurait plus de monde. Les Nations Unies ont envoyé assez de provisions pour nourrir 1 500 000 personnes pour un mois. Une aide qui va prendre plusieurs semaines avant d'arriver aux plus démunis, alors qu'une vingtaine de millions de personnes souffrent de faim. Et voilà qui vient mettre un terme à cette session d'information que vous pouvez suivre également sur le www.ortb.bj. Merci de votre aimable attention.